Eh bien voilà, on commence. J'ai l'impression qu'il peut être utile que je vous rappelle ma carrière professionnelle. J'ai été d'abord avocat, puis à 30 ans je suis devenu magistrat, d'abord dans un tribunal de première instance ici à Mons, puis assez rapidement j'ai eu l'occasion de rebifurquer vers le tribunal de commerce, toujours ici à Mons. À l'âge minimum pour accéder à la cour d'appel, j'ai eu la chance d'y arriver, donc je n'avais que 35 ans. Très rapidement, à la cour d'appel, je me suis retrouvé dans la première chambre de la cour, qui est la chambre qui s'occupait du contentieux commercial. Et j'y suis resté pendant très longtemps, devenant, après quelques années dans cette chambre, président de la chambre de la cour. Et puis, en 1996, j'accède à la fonction de premier président de la cour d'appel de Mons, à un âge qui était un peu exceptionnel. Mais ça s'explique par le fait que j'étais arrivé très jeune dans cette cour d'appel. Je suis resté premier président jusqu'en 2007, c'est-à-dire pendant tout de même une très longue période. Plus personne ne va assumer désormais une aussi longue carrière de premier président. Pendant tout ce temps, pendant toute cette carrière professionnelle, j'ai également enseigné. J'ai enseigné à différents niveaux. J'ai enseigné d'abord à des gradués en droit, j'ai enseigné aux officiers de police, toujours du droit commercial. Et puis, assez rapidement aussi, j'ai eu la chance d'accéder à l'enseignement universitaire, mais pas dans une faculté de droit, dans une faculté de sciences économiques, mieux connue sous le nom de faculté Warroquet, ici à l'université de Mons. Ça, c'est important parce que ma carrière d'enseignant n'étant pas une carrière qui s'est faite dans une faculté de droit, j'étais d'emblée amené à un gros effort de pédagogie et de synthèse. Et ça explique beaucoup de choses dans l'aventure du traité pratique de droit commercial. L'aventure du traité pratique de droit commercial se situe, débute dans les dernières années 80, vers 87, 88, et on n'a plus à ce moment-là d'ouvrage rassemblant toute la matière du droit commercial depuis l'ouvrage extrêmement important de Van Rijn et Hennen, et précédemment depuis les ouvrages encore tout aussi importants de M. Frédéric. Et constatant qu'il n'y avait pas d'ouvrage en langue française qui remplissait cet espace intellectuel disponible, on s'est lancé dans l'écriture de divers tomes qui se sont appelés les traités pratiques de droit commercial. Le premier tome, il est vrai, avait une ambition relativement modeste, certes très pédagogique, très synthétique, mais les juristes, à partir du deuxième tome, les juristes qui ont collaboré à cet ouvrage, ont voulu être plus complets que dans le premier tome. Donc le premier tome était un peu moins complet que les tomes ultérieurs. C'est un travail en équipe, le TPDC. Et pourquoi c'est un travail en équipe? Parce que si quelqu'un attend d'avoir le temps d'écrire lui tout seul de pareils ouvrages, il ne trouvera sans doute plus jamais le temps, ou alors il faut vraiment qu'il soit écrivain à temps plein, ce qui n'a jamais été mon cas. Donc, pour arriver à boucler dans des délais encore raisonnables les tomes, il a fallu créer une équipe, et j'ai pris l'habitude, à partir de ce moment-là, de diriger une équipe. Pas toujours une équipe composée de gens très connus, parce que j'ai voulu donner leur chance, et également à de nouveaux auteurs, à des gens qui écrivaient parfois pour la première fois, mais qui étaient déjà des spécialistes de la matière. Et j'ai essayé de les formater à mon profil, c'est-à-dire de leur inculquer le souci de la synthèse, le souci de la pédagogie dans ce qu'ils allaient écrire. Ça s'est finalement bien passé. Le TPDC a acquis au fur et à mesure de la publication des différents tomes une réelle crédibilité, et j'avais toujours eu la prudence de laisser imaginer à la maison d'édition que quand je serais retraité, peut-être que j'accepterais de me relancer dans une nouvelle édition. Alors ça n'a pas manqué. À peine avais-je pris ma retraite depuis quelques semaines que l'éditeur était là et frappa à la porte en me demandant d'honorer les promesses que j'avais imprudemment formulées auparavant.
J'ai mesuré ce que je pouvais faire et puis j'ai pris un engagement, en tout cas pour le premier tome. On le verra dans les tomes ultérieurs, je ne suis pas directement impliqué dans tous les tomes. Il y a des tomes dans lesquels je m'impliquerai plus que dans d'autres, parce qu'il faut mesurer ce qu'on peut faire. Et en tout cas, il y a 2 ans environ, nous avons commencé à réécrire le premier tome en équipe, une équipe recomposée, puisqu'il y avait malheureusement certains auteurs qui étaient décédés. Il a fallu repersuader tout le monde de l'objectif. Il a fallu que je veille à que les délais soient respectés. C'est une grande difficulté de faire respecter les délais. Et puis, il a fallu aussi que je veille, dans certains cas, à la pédagogie du texte. Ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de présentation de la compétence à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Et finalement, il y a un produit que je laisse à l'appréciation de chacun de qualifier quant à son niveau de qualité. En tout cas, moi, il me plaît. Et je dirais même quand il est en tant que produit, que livre, un beau livre, que j'espère que tous les utilisateurs auront plaisir à prendre en main, au même titre que les auteurs qui seront légitimement fiers d'y avoir contribué.